Mais Ninja, nous sommes de retour de On va faire le show mag. Et cette fois-ci, je reçois un homme qui plie les gens pour vivre. Un homme qui est balèze. Ses bras, on dirait des chikwanga. Vous connaissez pas le chikwanga? Allez demander aux Africains, ils vous diront les Congolais surtout. Hein, ses bras, c'est du chikwanga. Il a l'état d'esprit, le mental. Il a une voix, on dirait Barry White. Un beau gosse, un homme qui ne court jamais après les femmes. C'est les femmes qui le courent après. Attention! Il vous gifle avec les mains, les pieds, je ne sais plus maintenant. Heureusement qu'il n'a pas le droit à la tête. Sinon, ça pourrait devenir très chaud. J'aimerais qu'on accueille comme il se doit Monsieur Elijah. Ok, beau gosse, moi j'appelle. Music. Emporté par la Sans déconner, faut me dire les choses telles qu'elles sont. Dis-moi. Comment on fait pour devenir un Elijah, un champion, un double, triple champion de... Ah, j'ai même pleuré sur le dernier combat. J'ai dit, mais tu le... Ah non, c'est ton ami. Ok. Il a été sauvé. Hein, j'ai vu quelques actions. J'ai dit, s'il avait vraiment frappé là, ça pouvait devenir compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour devenir Elijah? Quand tu dis Elijah, c'est quoi? C'est dans Dans l'état d'esprit? Comment t'arrives, le sport, comment, c'est comment? Tu connais, cette magie-là, c'est pas toi que je vais l'apprendre, hein, c'est le vécu. Ouais. C'est le vécu. Avec le vécu qui fait de nous ce que nous sommes. Et je pense que toutes les étapes par lesquelles je suis passé ont fait de moi... qu'on fait ça. Exactement, rien d'autre à dire. Le sport, Ouais. tu y arrives comment? Tu te réveilles un matin, tu te dis je vais devenir champion de boxe, ou tu étais dehors, tu tabassais trop de gens, quelqu'un t'a attrapé, tu te dis hey, fini la bagarre dehors, viens à l'intérieur. À la base, c'est pas que je tabassais les gens, moi, c'est que je me battais beaucoup. Pas forcément que je tabassais, je me faisais tabasser. Tu prenais aussi des raclées. Je prenais beaucoup de Mais raclées. t'aimais la bagarre. Et j'avais pas peur de la bagarre. D'accord. J'avais pas peur de la bagarre. Et comme, tu sais, nous, on est venus en France, au pays déjà, je me battais beaucoup. Ouais. Avant de venir en France, on est passé par l'Angola. Ouais. En Angola, je me battais énormément. Mais maman, elle n'a pas eu peur pour toi? Ni pour moi? Si, mais c'est des bagarres d'enfants. Ouais, d'enfants, rien ouais. de spécial. Si, un jour, quand même, j'ai pris un gros caillou. Ouais. Un caillou qui m'a perturbé un œil. J'ai pris un gros caillou pendant des années. J'avais des problèmes à l'œil. Et voilà. Et après, quand je suis venu en France, je me battais aussi. Quand j'étais à l'école, je me battais tout le temps. Et c'est même pas par rapport à ça que j'ai fait de la boxe. J'ai fait de la boxe parce que... T'es arrivé comment là-bas? Pourquoi? Comment je fais de la boxe? Ah oh là là, c'est une longue histoire. C'est à cause de mon pote Chaka. Chaka, salopard. En fait, moi, j'ai toujours été fan de Bruce Lee. D'accord. Depuis tout petit. Ouais. Moi, mes héros, c'est Mohamed Ali et Bruce Lee. Ok. Depuis tout petit. Pour moi, le chinois petit qui frappe les gens et le Ça grand t'a impressionné? noir, grand et qui s'affirme, qui fait ce qu'il veut partout dans le monde. Ouais. Ça a toujours été mon image de référence. Ok. Voilà. Et en fait, j'ai voulu faire les arts martiaux. J'ai commencé par le kung-fu, parce que tout petit. Kung-fu. Je pense que t'es comme nous. T'as pas regardé le film avec les Shaw Brothers? Si, des chevaux. Voilà, le lotus blanc. Le shogun de New Ouais, les York. tigres de Kwantung, exactement. Bah, j'ai grandi qu'avec ça, moi. Que des coups de pied, des coups de poing. Et en arrivant en France, j'ai voulu faire du kung-fu à l'âge de 18 ans. Ouais. Une fois, parce que moi, je voulais faire une carrière dans le foot à la base. D'accord. À la base, moi, je jouais au foot jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à ce que je prenne une suspension de 2 matchs. Pour bagarre. Bagarre, exactement. On a eu une bagarre. Pour pas dire autre chose. Bagarre. Exactement, bagarre. Et en fait, j'ai essayé le kung-fu et j'aimais bien, c'était du wushu. Ouais. Et je voulais avoir un maître chinois, moi. Le wushu, c'est le de Bruce Lee. Non, Bruce Lee, c'est le Wing Chun. Le Wing Chun, ah ouais. Ouais, ok. mais j'ai trouvé un club de wushu. C'était Ok. dans un... Comment on Ouais, appelle Kung ça? Fu wushu. Ouais, wushu, ouais. Et moi, je voulais avoir un maître chinois. Ouais. Pour moi, mon maître, c'est un chinois. Sinon, c'est pas du kung fu. Vous mentez. Voilà, exactement. Menteur. Du coup, j'avais un club à Simon Bolivar. Ouais. Et je prenais mon baluchon et je parcourais les rues du 13e. Mais ce que je te raconte, c'est vrai. Non, mais. Je partais avec mes petites Feiviu au pied Ouais. et j'allais chercher un maître chinois. Et À figure-toi... la recherche du grand Attends, sensei. écoute, figure-toi qu'il m'arrivait des péripéties de dingue. Mais non. Tu sais que derrière des restos dans le 13e, il y a des clubs de kung-fu clandestins. Et Bah, je te le dis. Et Je te le dis. Et un jour, j'ai eu le droit De de me rentrer. faire passer derrière. Ouais. J'ai rencontré un maître Ouais. black. T'as dit, mais. Je pense que tu l'as déjà vu. Dans la nuit des arts martiaux, un jour, je l'ai vu à l'écran. C'est un noir qui est parti vivre dans les moines, avec les moines Shaolin. Ils l'ont accepté, il s'est entraîné. Le gars, c'est un animal.
On s'entraînait sur du Thermac, tu vois. Sur des terres dures. Le mec faisait des pompes sur les doigts. Mais non. Il sautait, il atterrissait. Il s'entraînait avec des lames, mais à vitesse réelle. Mais ce que je te dis, Non, faut que je demande à tonton. si je Joe, dis il va ça, me les dire gens la vont me dire, vérité. ouais, je mens. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Non, mais. J'ai dit, mais jamais je pourrais faire ça. Ouais. Ça, Jonathan doit le connaître. Mais On va c'est lui demander chaud, un animal. Le gars avait des ongles comme ça. Et Il disait que les ongles, c'est fait pour c'était, ouais, c'est en fait c'est le prolongement du corps. Et normalement, ce sont des armes. Et Quand tu pratiques les arts martiaux, faut avoir les ongles. en fait, non, les arts martiaux, tu te sers de tout ce que tu as. C'est le vois prolongement là. Exactement. Tu vois, nous, dans les sports de combat, si, il y a des règles. Tu frappes, à un moment donné, non. Dans les arts martiaux, tu frappes avec le coude, tu frappes avec les épaules, tu frappes avec le menton. Si t'as là, tu peux rentrer. Tu vois ce que je disais. Exactement. Tu peux taper avec la tête. Heureusement, tu n'as pas le droit. Et donc, ça a été mon expérience de dingue. Et j'ai vu des gars faire des trucs de fou là-dedans. J'en suis ressorti, j'étais traumatisé. Bref, et un jour, je suis parti m'entraîner avec mon pote Chaka. On fait un footing dans les bois, à Cergy. Et après le footing, je lui dis, viens, on échange. Je commence à mettre des petits coups de pied, tout ça. Il m'attrape ma jambe, il me fait un balayage. Il me va au sol et il me fait une clé de cheville. Tu dis, oh, c'est quoi ça? C'est du catch. À l'époque. Tu connais? Tu te rappelles quand on était petit? Macho Man, Randy Savage, Hulk Hogan. Je dis, c'est quoi? Il me dit, non, c'est du free fight. Je dis, c'est quoi ça? Il y a de ça 23 ans. 23 ans. Je dis, c'est quoi le free fight? Il me dit, bah, c'est un sport, il n'y a pas de règles. À l'époque, c'était ça. Ouais, c'était ça, ouais, c'était le fameux match. Je dis, bah, si tu veux, je connais un club. J'ai un club à Cergy, si tu veux, tu viens et voilà. Bah, je vais à son club à Cergy. Et moi, j'habitais à Paris, dans le 19e. But de Chaumont, loin. J'y vais quand même. Ah, t'es un guerrier, t'es téméraire, mon ami. Attends, tu t'es baladé dans le 13e avec ton frère. frère. Pendant 15 ans, je me suis entraîné, j'ai fait des allers-retours jusqu'à là-bas. Pendant 15 ans. Judo boy. Exact, judo. Tu connais le judo? Dans le 13e arrondissement. Judo boy. Avec ton malichon. Il est où le maître? Et là, tu vas jusqu'à Cergy. Ah ouais. Jusqu'à Cergy. Ah ouais, jusqu'à Cergy. J'arrive là-bas. Je me dis, je me bats. Moi, je sais me battre. Je vois des gars, ça se roule par terre, ça fait des projections. Je me dis, moi, ce soir, je vais en tuer plein. Frérot, j'ai passé une soirée compliquée. C'est eux qui t'ont dit, ah, tu veux te battre, ok. Tu sais ce que c'est quand tu sens résonner ta tête? Ça résonne. Normalement, ton cerveau, tu le sens pas. Tu vois, quand tu connais la bagarre? Nous ne sommes pas chinois, mais tu vas connaître. Ah ouais, frérot, c'est moi qui parlais chinois. Je t'ai dit, j'étais comme ça en train de chanter mon cerveau. On dirait taper contre les parois de mon crâne. J'ai pris des coups, de courbaturé. Pour moi, c'était pas normal, tu vois. En fait, pour moi, c'était pas normal qu'un blanc, par exemple. Il arrive à te tabasser. Ouais, t'as vu. Qu'un petit rouquin, il arrive à me faire la misère. Qu'un petit. C'était pas possible pour moi, tu vois. Frérot, c'était dur. Ouais. Et tu vois, les sports de combat, c'est vraiment ça. C'est à ce moment-là que tout se passe. Soit tu reviens avec humilité. Voilà. Et tu apprends. Soit tu es trop vaniteux, tu reviens pas et tu n'acceptes pas. Ouais. C'est vraiment cette étape-là qui est super importante. Tu rentres dans ton coin et tu fais semblant. Ah, voilà. Ils ont eu de la chance. C'est exactement ça. Et moi, je suis revenu. Ouais. Je suis revenu, voilà. Et puis de là, ça. J'étais venu pour faire du free fight, moi, à la base. Ouais. Le coach, il me voit, il me dit, bah, t'as des bons coups de pied. Ouais. Je dis, j'ai fait un peu de kung-fu. Ça te dit pas de faire boxe française? Je dis, ok, j'y vais. Okay. Boxe française, je m'entraîne. Le coach me dit, mais c'est pas mal tes jambes là. Si, il y a des cours de kickboxing là. T'as dit pas d'essayer? Je dis, bon, ok. Du coup, je m'entraînais tous les jours. Ah ouais. Tous les jours, tu faisais un truc différent. Tous les jours que Dieu fait, je m'entraînais. Et après, je me suis énamouré du sport. Et je me suis dit, tu sais quoi, il faut que je me lance dans la compétition là-dedans. Et puis, bah, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait, après ton état d'esprit sur le ring, a été. On va faire ça comme ça. Première fois sur le ring, comment ça se passe? Parce que là, tu viens de te prendre des gifles, là, tu as pris du level, tu as fait Cergy, tu as fait ton judo boy un peu partout, en plus dans toutes les disciplines. Donc, quand tu arrives la première fois sur le ring, est-ce qu'il y a une impression, ou juste tu es venu, tu as dit, je vais en découdre? Ouais, la première fois, déjà, je ne suis pas sur le ring, je fais lutte contact, free fight. Genre, c'est, à l'époque, il y avait plein de disciplines comme le sambo, le pancrace, et ben, il y avait la lutte contact. C'est une discipline comme ça. Et du coup, premier combat que je fais en compétition, c'est celui-ci. Et non, moi, quand je venais, moi, j'ai jamais eu. En fait, je voulais me battre, quoi. Tu vois, j'avais confiance en mon coach. Toi, tu voulais gagner l'argent pour taper des gens. J'avais mon coach, c'était un bon gars et tout. Et j'avais grave confiance en lui. En fait, quand il m'a dit, tu peux le faire. Tu savais que... Comme j'avais confiance en lui, j'avais pas peur, tu vois. J'y suis allé, j'ai combattu, je suis allé jusqu'en finale. Et j'ai perdu en finale. C'était la Coupe de France, je me rappelle. Mais c'est dès que j'ai fait ça, Coupe de France, mon ami. Quand je suis arrivé en finale, après 5 combats,
comment t'expliquer? Je crois que c'est là qu'est née l'idée de me dire, non, que je peux en fait. Ok. C'est le bout du 5e combat. Ouais, non, en fait, le fait que j'arrive en finale ouais. et que je perde face à un gars, en plus c'est un ancien, il est venu, il m'a dit hey, tu combats super bien mon grand. Ouais. Il m'a dit tu sais pourquoi je t'ai battu? Parce que j'ai joué avec les règles. Il m'a fait des projections et les projections ça comptait beaucoup de points. Et moi j'étais pas très bon en projection. Moi j'étais un gars, je vais mettre des coups de pied, des coups de poing. Et quand il m'a dit ça, et en fait je me suis dit en fait je peux. Tu peux. Je peux. Tout est possible. Et après j'ai mis toutes les chances de mon côté. C'est ce que j'ai toujours fait après, tu vois. Ouais. Ah non, franchement, non, ça, Ninja, ça s'applaudit quand même. C'est une rage comme ça, un truc qui va. Je me posais la question parce que quand je viens te voir pour ton dernier combat, je vois tout cet amour que tous les gens t'ont porté. C'est énorme. Et toi-même, je me souviens, je peux raconter l'anecdote quand même. Doucement, doucement. Non, vas-y mon frère, tu peux aller, cool. Tranquille. Tout. Il a pas son protège cookie. Il n'a pas ses protèges. On s'est même posé la question s'il avait son short. Il lui manquait des bandes, je crois, à un moment donné. Pas de protège-dents. Pas de protège-dents. Et ça fait que tous les boxeurs qui étaient là, on en voyait qui arrivait, il dit ouais, je viens chercher ça. C'est pour Elijah. Je dis ah bon. Il revient, ouais, moi je cherche ça, t'as pas ça, c'est pour Elijah. Je dis, oh, mais Elijah il est venu faire du tourisme ou quoi? Ok, c'est son jubilé, mais. Et je t'ai vu, en fait, tes yeux remplis de joie, pas de tristesse, mais en même temps, il y avait quand même une petite émotion. Et j'ai vu tous ces gens-là qui sont venus pour t'apporter quelque chose et t'aider à finir ce truc-là. Donc, c'est que vraiment, t'as marqué quand même ton sport et ton époque quand même. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, j'ai essayé d'être le plus honnête. T'as ceinture là-bas dedans, ouais. faut dire la vérité. Ouais. Le mec, il commence un tournoi, il est déjà en finale et le vieux, il lui dit si j'avais pas utilisé les trucs de vieux, roublard, tu m'aurais battu. Mais tu sais, la belle histoire, le vieux roublard dont je te parle, des années après, je prends un mec, je combats contre un mec. Et tu dis c'est technique. Non, c'est même pas ça. On vient à la pesée. Et il y a le coach qui me voit. Il me reconnaît. Il me serre la main. Je regarde son boxeur. Je sais que j'ai gagné le combat. Comment t'expliquer? T'es devenu chinois, là. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... comment dirais-je? Quand son coach a vu que c'était moi, il m'a reconnu. Il m'a dit genre, t'as continué, tout ça, c'est bien, nanana, et tu vas combattre mon gars. Et quand... Je pense qu'il a dû dire à son gars, je l'ai combattu. C'est l'erreur qu'il a dû faire parce que moi, quand j'ai vu son regard, j'ai compris que j'ai gagné. Il s'est dit, ouais, ça, c'est un gars qui a affronté mon coach. Je sais pas, il a peur. Je sais pas, un truc s'est passé. Je savais que j'allais gagner. Il a eu peur. Et j'ai dit à mon coach, je crois qu'il a peur. Et mon coach, il m'a dit, ouais, t'es sûr? Ouais, je crois qu'il lui a dit. Et en fait, ça, c'est des moments clés dans ma vie. Et à partir de là, j'ai appris qu'il fallait déceler aussi dans le regard des gens, qu'il fallait comprendre. Il y a plein d'aspects psychologiques. Voilà, plein d'aspects. Il y a tout un aspect. Il y a plein de choses qui se passent. Moi, j'avais rien fait. Son coach avait tout fait pour moi en fait. Le fait qu'il lui ait dit j'ai combattu ce petit là, il commençait la boxe, nanana, et ben voilà, j'ai gagné. Et donc l'autre il se dit lui il a combattu mon coach. Exactement. Et en plus c'était 50-50 puisque il a utilisé des techniques de violence. Et la preuve c'est qu'il a pris un KO. High kick à la tête en plus, je me rappelle. C'était ça. Tu vois pour dire. T'as été méchant. Non, mais c'est du combat. Parce que toi on peut dire que t'es très technique quand même. Ouais, j'essaye. T'aimes ça en fait la technique. C'est plus mon truc, ouais. Toi, parce que j'ai vu ta souplesse et des fois j'ai l'impression que tu es un peu... c'est peut-être le fait d'avoir mélangé beaucoup de techniques. Tu as un peu de technique de boxe française, on retrouve à des moments. C'est exactement, en fait c'est ça. En fait, c'est ça. Tu as des coups de pied d'arrêt, des choses comme ça. J'ai eu l'impression de voir tout ça. Ouais, c'est la pluralité des disciplines que j'ai pu pratiquer. Et puis, comme je t'ai dit, moi j'aime Bruce Lee. Ouais. J'aime les arts martiaux de base. Donc du coup, j'ai du mal à avoir un style kickboxing déjà, boxe style et tout ça. J'ai préféré mixer, avoir un style plus varié. Et en fait, ça paye. Parce que même en anglais, tu es fort, hein. Tu as travaillé un peu l'anglais? Seigneur, ça c'est des histoires, ça. Vas-y, raconte. Pour l'anglaise. Ouais, l'anglaise. Parce que j'ai vu, tu as des... Noël, c'est lui qui m'a appris la boxe anglaise. Et il y a eu mon entraîneur, mais il y a eu Noël, un mec avec un œil de verre, gars, un ancien boxeur gaucher qui n'a pas eu de carrière à cause de son œil qu'il a perdu. Et ce gars-là, je le rencontre comment? Pareil, moi, tu me connais, moi, je marche dans Paris. Je cherche un club. Je veux qu'on m'apprenne la boxe anglaise. Et ça s'appelait le Battling Club à Paris. À l'époque, c'était la première salle qui a ouvert avant les Noble Air Temple et compagnie. Je rentre dedans, je vois, il y a un petit Chinois.
Pierrot. Ok. Je dis bonjour monsieur, excusez-moi, je voudrais apprendre la boxe anglaise. Il me regarde, il me fait ouais, tu veux apprendre la boxe anglaise ici? Ici? T'es sûr? Je dis ben ouais, ici. Il me dit alors écoute mon gamin, ici ça coûte 1200 € l'année. Il me dit 1200 € l'année, tu les as les 1200 €? Je dis ouais, je sais pas moi. Il me dit bah ça coûte 1200 € l'année. Donc si tu t'inscrire ici, il faut que tu aies des thunes. Je dis mais, il me dit écoute, là j'ai pas de cours, il n'y a personne, si tu veux je te prends la leçon. Il me prend la leçon et il prend pas les PAO. Ouais, il garde ses mains. Dans ses mains, frère. Mais écoute. En même temps, tu es dans un rêve, tu t'es dit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que je veux, moi. Dinguerie. Tu sais ce que c'est une dinguerie? Je frappais dans ses mains, l'ancien, il était solide. Et j'envoie des tchatchaouettes. Hein. Non, mais j'ai vu. L'ancien, il était là. Tu sais, je me suis fatigué avant lui. Je mettais de la sauce dans ses mains. Il était là, il bloquait. Comme dans les dessins animés, dans les films. C'est pas des légendes. C'est pas des légendes. C'est pas des légendes, c'est une histoire vraie. À la fin, elle me dit écoute, prends mon numéro. Je donne des cours dans un petit club. J'ai un petit club à Paris. Viens là-bas, mais reviens pas ici parce que c'est trop cher pour toi. Je garde le numéro et le club, c'est à Charenton. Ouais. L'ABC Boxing. L'ABC Boxing à Charenton, d'accord. J'arrive à l'ABC Boxing. Je dis à Pierrot, tu me prends la leçon? Il me dit mais moi, je te prends pas la leçon. Je dis mais attends, tu m'as dit de venir dans ton club. Et je dis, mais viens, t'as les sacs, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'entraîne pas, je donne pas de cours. Moi, je donne des cours là-bas à 1200 €, pas ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Et là, je traîne, je suis là, je tape dans le sac. Et je vois un mec sur le ring comme ça, en train de donner la leçon à des mecs. C'est là ma rencontre avec le fameux Nono, qui est devenu, c'est lui qui m'a formé en anglaise avant ma première ceinture. Jusqu'à mon avant-dernier combat, je dirais, parce que le dernier combat, c'était un jubilé, c'est pas lui que j'ai vu. C'est lui, depuis toutes ces années, qui s'est occupé de moi. Partout. Ouais. Tu as la rencontre un peu? En plus, lui, comme il lui manque un nez, donc il a la technique, il sait. Il a une boxe. Il sent la boxe. Il a une boxe de dingue. En plus, c'est un gaucher, et moi, je suis gaucher. Et habituellement, moi, mon coach, il a toujours été droitier. Il me donnait des conseils. Mais quand tu as un boxeur qui a été gaucher, qui a l'œil avisé, qui a la technique pour le gaucher, et qui te voit, c'est plus facile. Il donne des bons deals. Tu as des bons placements. Il donne des skills. Et tu sais ce qu'on va faire? On va faire une petite pause musicale avec un son que tu nous as ramené et qui va nous emmener directement dans la boxe. Exactement. Notre ami Daddy Larcy. Et c'est quoi le titre que tu as choisi? C'est un point d'honneur. Un point d'honneur. Toi, il a eu un point d'honneur à faire le tour pour aller chercher la bagarre. Le point d'honneur. Pour aller apprendre à faire la bagarre. Exactement. On se retrouve juste après la pause. Et merci en tout cas pour tous ces petits dips que tu nous as envoyés. Ça fait plaisir. Music. Emporté par la foule. Ça y est, c'est reparti, l'artiste hardi de l'ardillard, du fardeau pour l'art du fait de la résistance. Bref, reprend du galon, je vais au charbon, y'aura pas de cadeau ni de pardon. Dernier salaud qu'on n'a pas encore foutu au ballon. Normal, j'ai le bras long, les alibis, mes sauces, moi les salons. Pour m'attraper, ce sera pas Château Vallon, la vie de salon. C'est le retour du tag. Du rap Soweto, son fond de Bagdad. MC reste tranquille, ou de faire du mal, je vais pas me gêner. Bien des victoires méritent honte, silence sourdine et panier. Je dis pas que je panique pas le rap fan et nique pas le raffiné. Femmes et fans s'enflamment pour des tempos bateaux mal peaufinés. Ma gueule j'ouvre la fine me vide car je l'avoue je défine. Quand depuis des listes beaucoup sont saignés pour être signés. T'es pas consigné, pourtant du rap le plus conseillé. Les conseillers s'agissent à jure, à croire singe l'injure. Domineront un jour, franchise qualité. Une fatalité, je pense pas à un manque de maturité, ouais. Endure au mal, je durcis la procédure. Je sais que c'est dur de garder espoir quand certains sur deux, au moins un sur deux, sert du rap façon Tardou pour parler de rue du jamais vu. Connu dans l'idée de la question se pose, tout cela sort d'où? Bien que je sois mordu, ce rap me dégoûte. Dessus je broute, comme dit l'autre, chacun sa route, chacun son chemin. Moi je prends le mien, je donne pas mon bout, je reste net, je m'efforce qu'on me respecte. Et là-dessus gamin, j'y mets un point d'honneur. Respect oblige. Respect oblige. Respect oblige, décale des camps, tire-toi, vais au bout, je changerai pas de camp. Comme un même frime, fille ou flou, tombe en même temps. Tu me diras attends, je vais aucunement sembler un de ces gens. Plein de faux semblants, vivant des cancans, comptant sur les autres dans caca. J'apprécie, je préfère encore plein, comme tu dis, c'est tracaille sans le sou, prêt à tout le temps sous, parlant sans cesse, pas la prête dessous. Des suites sages, bambans, déblatérants, rap vétéran, tien errant. Pas d'arrêt invétéré qui vit en se terrant.
Prétalons des frères et d'arômes pour que l'embrouille se fasse enterrer. Mon son éclairant, éclairant, ceux qui se reconnaîtront seront. La réussite, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi je suis là? Personne pense qu'à ça, je mets le paquet froid, ma côte froisse qui t'a bouffé par assis. Car assis réussissent, l'assemblée se réunit, ça fait en sorte de me retrouver à Roissy. Je m'en bats, je donne pas mon boule, je reste net, je fais fort qu'on me respecte. Et là-dessus gamin, j'y mets un point d'honneur. Respect oblige. Respect oblige. Respect oblige. Chaque jour que Dieu fait, j'essaie de faire en sorte que ça le fasse, que ça se passe, j'ai pas de casse. Bien que j'ai pas de cash, un sport pro, mais sans le fric de pas de cash. Cache pas, cherche le Pascal, faut pas je cale. Donc je me tue à la tâche pour fuir la misère. Ça me prend des heures de trouver un plan à ma mesure qui m'assure fromage et dessert. Mon désir, mon soin, un Kaiser. Un prince des thunes, un brasseur. Je rêve, c'est rasoir. En attendant, travaille mes ménages ni légal, ni le seul sur lequel je me lâche et je lâche. Car j'apprécie luxe et beau linge. De jeu, j'ai plus l'âge. Ce qui me boit de voir mon blase devenir plus large par d'être en marge. Donc on réchonne, marginalise-moi mon image. Être connu ou me faire connaître en tant que poète de méconnaître. Pas je regrette tout le crime sale j'ai pu commettre. Je voudrais pas que mon gosse voie qui possède un père malhonnête. Y'a pas de quoi être fier, de toute façon je me fie à mon étoile, Allah ma comète. Comète au beau-maître, faut de la santé, je reste net, je me force qu'on me respecte, je donne pas mon boule. Et là-dessus gamin, j'y mets un point d'honneur. Respect oblige. Respect oblige. Respect oblige. La clique y met un point d'honneur. Respect oblige. Section camouflage, Gallegos, Esnoy. Ils mettent un point d'honneur. Respect oblige. Respect oblige. Dallas, il met un point d'honneur. Les Dalton, ils mettent un point d'honneur. Vrong Division, ils mettent un point d'honneur. Respect oblige. Respect oblige. J'y mets un point d'honneur. Un point d'honneur qu'on nous a envoyé. C'est ça, non? De cette Daddy Lorsi. Ancien champion de boxe aussi. Exactement, boxe anglaise. Il a pratiqué. Ouais. Le petit frère de notre grand Joe Dalton, notre grand frère, qu'on salue d'ailleurs. Le Black Dragon. Ça rigole pas. Hein? J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois. Ouais. Une fois, c'était quand déjà? Quand on était en répétition pour un film. Ouais. On fait des cascades pour un film sur Sasuke. Je crois que le noir, le noir qui est samouraï. Là. Donc on s'entraînait à manier l'épée. Enfin le sabre plutôt. On s'entraînait avec plein de Narbé. Non, avec Narbé et tout ça. Là. Plein de cascadeurs comme ça. Tac, tac, on s'entraîne. Et je vois un tout petit bonhomme comme ça qui débarque. Non, je tâtonne, il est d'un calme de fou. T'as vu ou pas? Il vient comme ça. Il dit, ouais, vous savez, c'est mieux de le tenir comme ceci. Il prend comme ça. Tac. Il dit, vous connaissez le rituel du sabre? Il dit, non, mais non, on apprend à se battre là. Il dit, le sabre, ça se respecte. Ça se respecte. Il y a une manière de le sortir de l'étui. Il y a une espèce de rite. Avant de sacrifier le sang. Et même à la fin, quand tu as fini, il y a une manière d'essuyer le sang avant de remettre dans le four. Il commence à faire le truc. Non, il nous a tués. Même le chef cascadeur, il ne s'y connaissait même pas. Il dit 7e date quand même. Il a commencé à faire son truc. Silence. On était une vingtaine de gars. Tac, il fait le truc. Tac, tac. Avec son petit corps là. Tac, vif. Après, il essuie le sang. Il rentre. Chut. Et je l'ai regardé, je dis non, c'est vraiment un tueur. Moi qui cherche des ninjas, des Chinois, mais... Ah, il maîtrise. Non, il maîtrise les arts martiaux. Dans les arts martiaux, il est vraiment fort. Ouais. L'esprit, tout ce qui est corporel aussi, il lui fait aussi des pompes sur le doigt. Ah non, mais j'ai vu. Non, franchement, en fait, il a tout. C'est pas qu'un pratiquant, c'est une philosophie. Voilà, on voit que lui, il adhère à la philosophie. Mais c'est aussi la tienne finalement aujourd'hui, d'avoir une philosophie pour avancer tous les jours. Ma philosophie à moi, c'est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, moi, c'est la répétition. Ouais. Voilà, moi, ma vie, c'est comme ça. C'est la répétition. C'est chaque chose que j'entreprends, j'essaie de le faire avec récurrence, tout le temps. Et jamais lâcher. Aujourd'hui, tu arrêtes le ring. C'est quoi ta vie de tous les jours maintenant? Comment ça se passe? Bah, déjà, ma famille, ma femme, mes enfants. Après, il y a ma salle. Ouais. J'aimerais bien faire autre chose, mais il y a ma salle. Et après, il y a... Bon, je vais le dire, la musique. Moi, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours écrit, j'ai toujours fait du son depuis tout jeune. Ouais. J'aime trop écrire. C'est un truc de malade, frère. Mais pourquoi tu n'as jamais produit? Aujourd'hui, tu aurais le temps peut-être de le faire, non? Aujourd'hui, le son, justement, j'essaie de mettre plus dans le son maintenant. Okay. J'aime trop la musique. C'est un truc, ça ne s'explique pas.
Tu peux dire que tu fais de ta vie un show, en fait, tous les jours? Je pourrais dire ça comme ça. J'ai l'impression que cette quête en fait, toi, c'est pas la réussite. Toi, tu as un objectif et tu dois atteindre cet objectif. Exactement ça. Comme on dit, je dois la battre. Répétition. Répétition. Ouais. Répétition. Tu te vois, toi, un peu partir dans les pays asiatiques, peut-être finir dans un monastère. T'as jamais pensé à faire ça? Non. Par Si, contre, j'ai tu pensé voulais. à partir quand j'étais jeune, Ouais. oui. Mais aujourd'hui, je me vois plus aller en Afrique D'accord. et former des jeunes. Former des jeunes. Ouais, parce que je me revois plus jeune et je me dis j'étais pas le meilleur à la bagarre. Ouais. Et je me dis qu'il y en a au pays, je te jure, tu les formes, tu vas avoir des tueurs. C'est des machines. Ouais. Bah, c'est des machines de guerre. Ouais. Machines de guerre. C'est plutôt à ça que je pense. Je me dis, allez au pays, si Dieu le veut, pourquoi pas avoir une école. Oui. Une école où on aide les mecs à avoir un peu d'instruction, quoi qu'est-ce, et à côté, les former dans les sports de combat, les emmener en Europe pour que les mecs puissent. Faire C'est bon, exactement. Aujourd'hui, bon, c'est peut-être aujourd'hui, mais est-ce que ça a toujours été quand même une idée chez toi d'avoir une transmission, transmettre quelque chose à quelqu'un? Moi, depuis tout jeune. Tout J'avais timidement, j'avais l'homme a dit ça. Moi, depuis toujours. au football. Comment t'as trouvé ça? Au football, j'ai fait l'initiateur 1. Ouais, Je m'occupais des équipes des poussins. ouais, Tout jeune déjà. Quand j'étais à l'internat, tu sais, moi j'étais au foyer, tout ça, Ouais. tu vois. Au foyer, déjà, je m'occupais toujours des enfants. ouais. J'ai toujours fait les ateliers, on emballait les cadeaux pour Noël. J'ai toujours aimé faire. En fait, j'ai toujours aimé rassembler. Rassembler. Ouais. Je crois que c'est quelque chose qui était dans mon ADN, quoi. Ouais. C'est vraiment. Ouais. C'est ce que je ressens, moi, c'est vraiment cette idée de dire qu'à un moment donné, tu es là pour apprendre, parce que j'ai l'impression que l'apprentissage fait partie intégrante de ta vie, et aussi, en même temps, transmettre, avoir un espèce de pont entre les deux par rapport à d'autres. Est-ce que je suis dans le vrai? Ah, mais t'es totalement dans le vrai. Tu vois, là-bas que j'ai commencé, tout de suite, je prenais les échauffements. Après, j'ai commencé à donner les cours pour les jeunes. Ouais. Tout de suite. Ouais. J'aime la transmission. Je sais pas ce qui me plaît d'autre. Je pense que c'est de. Tu sais, le fait d'aimer la transmission, je crois que c'est à cause de ça que j'aime apprendre. D'accord. Parce que quand tu as l'habitude de transmettre les informations, Ouais. de voir les gens comment ils reçoivent ça, et ben ça t'aide à toi-même à comprendre les choses. Tu les comprends mieux. Est-ce que tu étais bon à l'école? Ouais, j'étais plutôt pas mal. Ouais. J'étais plutôt pas mal. C'est grâce à maman ou toi-même ta volonté est-ce que t'as Grâce poussé? à maman, elle nous a mis dans les écoles privées quand on était au pays, Ouais. tu vois, on avait de la chance. Mais comme je dis toujours aux gens, tu sais, moi, des fois, je parle avec des gens qui me disent, ouais, moi j'ai connu la misère quand je suis arrivé en France, tu vois. Ouais, ouais. Je savais pas ce que c'était avoir le frigo vide. Je savais pas ce que c'était se faire chasser d'une maison qui a été squattée. Je savais pas ce que c'était manquer d'électricité. C'est quand tu arrives en France que tu découvres Je tout ça. savais pas c'était avoir le frigo vide, dormir à plusieurs avec des coussins sur le sol parce que vous êtes viré, vous êtes à droite. Je sais pas, c'était moi. J'ai connu ça en France, tu vois. La misère, c'est en France que je l'ai connu. Au pays, on ne sait pas c'était la misère. On vivait peut-être avec peu de moyens. Pas de moyens, mais C'était pas la on vivait, misère. quoi. La misère, je l'ai connue ici. C'est pour ça que Charles, comment ça s'appelle, Aznavour chantait la misère elle est mieux au soleil. Finalement, c'est pas la misère. Parce T'as que nous, on ne la traduit pas de la même manière. Ouais, Au pays, tu vis dans le dur, mais D'accord. tu n'es pas dans la misère. d'accord. Tu sais, Ici, il y a des comparatifs, en fait, pour pouvoir dire que, voilà, lui, il a l'électricité, il a l'eau, il a le machin, et moi, soit j'ai pas de toit, soit j'ai pas de truc, et... je veux dire un truc simple. Il y a une étude qui a été faite qui te montre qu'il y a 10 fois moins de suicides en Afrique Ouais, qu'en Europe. c'est vrai. Ça te montre mieux qu'en Afrique, il n'y a pas la misère. En fait, la misère n'est pas perçue de la même manière. D'accord. Il y a des choses... Le manque de moyens n'est pas... On manque de certaines choses, Ouais. mais on ne se considère pas dans la misère. D'accord. Tu vois Ouais, ouais. Ici, quand tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'emploi, tu es dans la misère. Ouais, tu peux pas prendre les transports. t'es Parce dans que la quand misère. tu sors, Ouais. chaque centimètre que tu vas faire, il y a un écu qui doit tomber. Tu sors de chez toi, faut que tu payes. Tu as soif, faut que tu bois. Faut que tu prennes le métro, faut que tu payes. Faut que tu te déplaces, faut que tu payes. Tu payes tout. Moi, quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est ambiance GTA ou le jeu. Ouais, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Regarde, au pays, des fois, tu peux sortir la journée, tu payes pas. Ouais, tu vis ton truc. Moi, je me rappelle, je faisais des grosses conneries. Des grosses conneries. Elle me disait, si je t'attrape, toi, je sortais toute la journée, je rentrais pas. Je mangeais, je buvais. T'as vu? Et ici, chaque centimètre carré, Tu vois ce que je veux dire? c'est GTA. T'as capté? Tu peux aller chercher des fruits, t'allais dans un champ, tu prenais la canne à sucre, je prenais, j'allais prendre le manguier là-bas, les damiers de l'autre côté. Ouais. Tu vois, le voisin te donnait de l'eau. Ouais, tu vois, Tu vois, c'est pas la même misère. Ici, si t'as pas ça, t'es mort. même McDo, si tu vas aller faire pipi,
Il te demande de consommer. Tu l'as Il te demande de consommer, frère. T'as capté? Ouais, c'est ça, même que tu vas aller dans un café, tu dis, je vais aller aux toilettes, faut acheter un truc. Hein, T'as capté? moi, je Donc paye c'est l'eau pour ça ici, qu'on peut pas comparer. C'est vraiment l'Afrique, c'est pas pareil. C'est pas ici, tu connais. Ici, c'est la misère. Ouais. Quand t'as la misère, la vraie misère. Quand t'as pas l'argent, t'es reste. Ça te donne vraiment des raisons de tisser ta corde tout seul. Tu prends le temps de bien la tisser. Oh, tu prends le temps, tout le temps. Tout le temps, hein, Ouais. on s'emmerde pas là-dessus. On s'en vient pas là-dessus, il n'y a pas de souci. Ah. Judo boy, on va t'appeler comme ça. Mais... C'est en plus, je kiffais ça quand j'étais petit. Il se baladait partout avec le petit truc là, comme ça, là. Le baluchon. Il allait sauver des gens, après il jetait ce truc en l'air. Ouais, il y a ça. Tu me racontes ça depuis tout à l'heure. Je me dis, mais je te vois. Je vois cette ascension de tous les jours. Aujourd'hui, bon, ta carrière sportive s'arrête. Ouais. Donc, t'es titré, t'as fait championnat du monde, championnat Ouais, d'Europe. 3 fois champion du monde. 3 fois championnat du monde. J'ai fait Non, mais 4 championnats du monde. s'il vous plaît. Merci. La dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais raconté l'anecdote de tu as perdu ton titre et tu l'as récupéré. Ouais. Et tu l'as dit au mec, quand c'est fini, tu l'as dit, ah, sois pas énervé, fâché. Ce soir, la ceinture, elle est vacante. Bah ouais. Parce que moi, je dois finir en champion. Est-ce que vous voyez l'état d'esprit de l'animal? Il a dit, il est hors de question que j'arrête ma carrière et je ne suis pas champion. Bah ouais. D'abord, je vais chercher cette ceinture, je la mets ici, Voilà. on sait que j'ai mon titre. Après, je dis, bon, à vous de faire les choses maintenant. Exactement. Non, et lui, quand tu lui dis ça, il se dit quoi? Il se dit quoi à ce moment-là? Bah, c'est bizarre parce que je l'ai croisé. Là, j'avais un gars, moi, qui combattait. Ouais. Je l'ai croisé. Ouais. Billy. Ouais. Je pense que c'est du respect. Ouais. Parce que nous sommes tous des athlètes. Ouais. Et Billy, je connais sa vie. Ouais. Il a connu la boxe quand il était en prison. D'accord. Et il sait ce que c'est. En fait, il a bien perçu. Il a juste compris le message. Ouais. Le message, Lâche pas, frère. c'est des rêves qu'on a eus quand on était jeune. Voilà. Une fois que tu le touches, Voilà. tu ne peux plus lâcher. Là, tu as voulu te prouver quelque chose. C'était un objectif que tu t'es fixé. Il a compris le message. Et là, d'ailleurs, en ce moment, lui, c'est compliqué. Il a accumulé pas mal de défaites. Ouais. Et il le dit. Je veux une ceinture mondiale avant d'arrêter. C'est des objectifs que tu dois te fixer. D'accord. Sans objectif, tu n'es personne. Ouais. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Le fait que je me sois fixé cet objectif, et quand je l'ai touché, Il dit, ok, c'est bon. J'ai réalisé ce que j'avais réalisé. ouais, Mes enfants peuvent faire de moi. moi, je j'ai peux tenu faire- parole. Là, j'ai Voilà. tenu parole. Ouais. Voilà. C'est une parole vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de tout ton entourage? Vis-à-vis de moi. D'abord. Ah, la première personne pour laquelle je fais tout, c'est pour moi. Et après, mon entourage aussi, c'est des exemples. Mon fils, par exemple, quand il a vu ça, Il a dit, papa, avec nous aussi on peut. bah, il a trouvé ça beau, quoi. Ouais. Il a dit, on peut aussi. Dieu merci, j'ai un enfant intelligent. Des fois, il me sort des trucs. Tu vois, ça, par exemple, il me dit, papa, franchement, félicitations. Tu sais que je suis fier de. Ah, non, c'est. Ah, ça, tu vois, là, tu pleures, Je frère. sens- je sens que Ah, la là, larme tu est pleures. allée. Ben non, qu'est-ce que tu racontes? Non, voilà. Ah, non, tu Non, pleures. le fiston. Non, non, tu pleures. frère. Ouais, c'est normal, c'est normal. Tu pleures. Tu pleures. Mais il m'a quand même dit, ton dernier combat, j'ai pas aimé. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, c'était même pas un vrai combat. C'était un jubilé. Ouais. Mais comme j'ai dit, moi, en tout cas en tant que spectateur, j'ai passé un très bon moment parce que j'ai vu ton respect et j'ai surtout vu que techniquement, tu es encore là. Moi, je me dis, mais il peut encore. Ah, aller- mais je suis vieux. Ouais. Ah, bah, ouais, Tu sens 40. que tu es fatigué. Non. Qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Fatigué, tu Je m'entraîne tous les matins, je fais le ramadan. Non, non, c'est pas ça, non. C'est pas pareil, il faut être honnête. Si je tombe sur un Elijah, Ouais, ouais. À ton âge. Elijah plus, Ouais. parce qu'il y a toujours mieux que soi. Elijah plus, à 21 ans, j'en ai 43. Ouais. Et quand je me battais avant, j'avais la rage, frère. Ouais. La rage de la misère. J'ai l'impression que c'est à cause de toi que j'ai vécu des galères là-bas, t'as vu? Dès que tu te dis, Tu vois, ta faute. tu vois, faut se motiver, t'as vu? Et des fois, je partais avec des sombres dessins, frère. Non, non, lugubres, tu Des vois. sombres dessins. Il a dit, c'est à cause de lui. Aujourd'hui, mon ciel, c'est un peu éclairci, frère. Ma De femme temps en m'a mal temps, je parlé, vois- c'est à cause de lui. L'arc-en-ciel aujourd'hui, on voit un peu l'arc-en-ciel. Les enfants, ils sourient. Le matin, t'as la fillette, fait un câlin. Quoi qu'il arrive, Il y a quelque chose qui. t'as une carapace, elle est un Ouais. peu percée. Ouais, Tu le sais. c'est plus stable. Tu combats plus pour les mêmes raisons. En fait, c'est ça. Au début, tu te combats parce que t'as la rage, parce que tu veux avoir une place dans la société, parce que c'est un endroit où on te respecte. Une fois que tu l'acquis, cette respectabilité, ce respect, tu veux le garder. Ouais. Tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu fais. Et en fait, avec le temps, tu commences à t'auto-suffire. Tu dis, bah, c'est bien, je suis C'est content bien, de ce j'ai que bien j'ai fait fait. ça. Alhamdoulilah, Voilà. comme diraient les frères. Et je t'assure, c'est vrai. Et tu combats plus pour les mêmes raisons. Tu combats parce qu'il y a le chèque. Ouais.
Je combats parce qu'il faut remplir le frigo, tu vois. Ah, donc tu as senti que ta motivation, c'était plus pareil. C'est pas une question forcément. Mais c'est normal que ça s'effrite. Avec le temps, tout s'effrite. Frérot, excuse-moi, 43 piges, je t'ai vu sur le ring, j'ai dit, wow. Ouais, mais. Il y a des jeunes même, ils ont dit, ça c'est pas un tonton, on peut pas aller se taper avec lui. Il est pas sérieux. Ouais. Sauf que. Tout le monde a dit, mais pourquoi il arrête? Je te jure, ils étaient tous, on se regardait tous, on se disait, mais. Arrête, on a vu ton physique, on a vu le physique de ton adversaire, on se dit, ils sont à peu près de la même génération. Mais on a dit, mais. J'étais plus vieux que lui de 4 ans. De 4, tu vois. Et on s'est dit, mais. J'ai regardé les gens, j'ai dit, mais là, c'est quoi son corps là? On me dit, ah, lui là, il s'entraîne. C'est madame me dit, il s'entraîne tous les jours. Il s'arrête jamais. C'est une machine. Je ne comprends pas. J'ai dit, moi non plus, je comprends pas, c'est quoi ce corps? 43 piges, et il dit, il arrête. Donc c'est vraiment, là, c'est plus, tu sens que psychologiquement, t'es plus dans le match comme avant. T'es plus le même. Plus le même. Tous les boxeurs le savent. Ils le font pour des raisons diverses. Mais tu sais que c'est plus pareil. C'est comme un rappeur. Parle à un rappeur. Il va faire des freestyles, il va tout déchirer les premiers freestyles. Parce que les freestyles, c'est la sève. Celle qui découle directement du ghetto, qui découle de sa vie de tous les jours. Premier album, il te sort toute sa misère. Il est vrai, il est pur. Quand tu le sens, c'est même plus de l'artistique. On est dans l'homme. L'homme qui se décharge. L'homme qui sort tout. Deuxième album, c'est l'artistique. Parce que là, il a plus trop la sève. Voilà, donc là, il tape dans ça. Il tape dans l'artistique, il cherche le truc, il se trouve. Troisième album, c'est compliqué. Tu vois. Et bah, c'est pareil pour le boxeur. Avec le temps, il y a tout qui s'effrite, tout qui s'apaise, tout qui se... Même les blessures... tu les sens, avant que tu les sentais pas, là, tu les sens. Ouais, c'est pas pareil, je te jure. Et avec le temps, même des fois, tu vois... Quand tu mets un coup, ça fait mal, tu te dis, pourquoi je suis là? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé par contre. Pourquoi je fais ça? Ça m'est arrivé ça. Mais t'es dingue ou quoi? Attends. Alors qu'à l'époque, il te fait mal, tu dis, attends, j'ai dit de te raconter, mec. Une steak. Bam, tout s'arrête. Une steak. Je suis plus là, frère. Pour moi, on dirait que ça a duré 1 minute. Et je te jure, devant Dieu. Et ça revient. Les gens qui crient. Et une voix qui me dit Fouad El Akkad, Fouad El Akkad, Fouad El Akkad. Je sais pas pourquoi. Fouad El Akkad, c'est un pote à moi. Il avait une souplesse bizarre. Au corps à corps, il pouvait te mettre un coup de pied dans la tête. Il t'a monté la jambe. Je lève la jambe. Je touche le mec. Il est groggy. L'arbitre sépare. Je vais dans le coin. Je suis KO en fait. Et pendant ce temps-là, le coach il me parle. J'ai des acouphènes. Il me dit il t'a touché. Hein. Il dit ouais. Il dit ouais, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Et là, j'attends. Il me donne des consignes. Je me remets et je repars. T'as vu ce petit moment-là? Je me rappelle comme si c'était hier. Et pourtant, d'habitude, tu faisais pas une steak. Je regrettais d'être là. Qu'est-ce que je fous là, frère? Pourquoi je fais de la boxe? C'est quoi ce délire? Pourquoi je fais de la boxe? Pourquoi je fais pas un sport ou pourquoi je pas le foot? Pourquoi je fais au foot? Ouais, j'étais bien au foot. Et tous ces gens ils crient. Pourquoi ils crient? Les gens ils crient. Tue-le. En fait, toi, t'es pas bien. Les gens ils tuent. Démonte-le, couche-le, tu vois. Et tu te rends compte, en fait, tu fais un sport violent, en fait. Tu fais un sport très violent. Et tu as le réflexe. Fouad. Ouais. T'as vu la conscience? Un truc de fou, hein. Ça, c'est l'inconscience. C'est les réflexes que t'as engendré à l'intérieur. Cervelé, mon gars. Il te balance un truc. Un truc de fou. Et t'as pris cette patate, t'es KO. J'étais KO. Merde. Le temps m'est paru tellement long. T'as dit ça a duré 1 minute. Ah ouais, c'était long. T'as eu le temps de voir le voisin à côté, voir les cafés. Ah ouais, le temps de regretter, faire des culpa. Pourquoi je suis pas resté avec ma femme aujourd'hui? En plus, ma mère, elle veut pas que je fasse de la boxe. Elle n'a jamais voulu que je fasse de la boxe. Maman, elle avait raison. C'est quoi tu vois? Tu viens, tu prends des patates comme ça là. Ah, ni. Écoute, en plus, la mère, elle est dure. La mère a dit écoute, ton nez là. T'as vu? Déjà, t'as un noir, pas avec un nez trop éclaté. Elle me dit ça. Je t'ai donné un bonnet. Tu vas te faire éclater le nez parce que pour elle, la boxe. Ouais, c'est la boxe, c'est comme ça. Et mon but, toute ma carrière, c'était pas me faire péter le nez. C'est pour ça que t'es souple, t'es technique pour ma mère. Comme ça, ma mère va me tuer. Je te jure devant Dieu, c'était pour ma mère. Ma mère, elle m'a dit le nez. Attends. Donc, en gros, quand quelqu'un touchait ton nez, il pouvait mourir. Tu dis, toi, le cadeau de maman. Je raconterai pas plus. Il y a eu des revanches. Même au sein de mon écurie. Ceux qui m'ont fait du mal au nez, il y a des histoires de fous. Tu vois on décède des choses. Tu prends ces droits, tu reviens, et comment se termine le combat? Je gagne. Et c'était le deuxième championnat de France consécutif que je prends la ceinture face à Camille Gantelet. D'accord. Un mec, il venait de la boxe anglaise, en fait. Donc la droite... Mais il mettait pas trop les jambes. Et puis, il y a autre chose. Moi, t'as vu, je suis fin, moi. Ouais. Je suis fin un peu. Ouais.
Je combats en moins de 81. Ouais. Et moi, dans la vie, je faisais 82. Ouais, et eux, ils Eux, ils descendent. faisaient 88 kilos, ils descendaient en moins de 80. Je Ouais. tombais sur des manchons, les mecs qui faisaient la pesée. Déjà, ils faisaient la corde à sauter avant la pesée. Ouais. Ils mangeaient. Le jour du combat, ils étaient à 86, 85. Ah ouais. J'ai toujours eu des mecs plus costauds que moi, tu vois. Ah ouais. Donc toi, la technique, c'était obligatoire. Ouais. Et moi, je descendais pas en dessous. Ouais. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime trop la graille. Parce que je veux pas faire de cutting. T'es le seul. Les autres, ils descendent. Comme ça, quand ils peuvent remonter, toi, t'as dit. Je voulais pas faire de régime. La graille, c'est ma graille. Ouais, le Allez régime. vous faire voir vos histoires. Non, de je préfère régime. prendre des mecs plus lourds Voilà. et pas trop faire de régime. Tabassons-nous, bagarrons-nous. Eh ben, tu sais quoi, ce que tu m'as dit tout à l'heure, t'as dit, ouais, t'es encore en forme par rapport à ton âge. Ouais. Eh ben, tu sais que ça joue. Bah oui, C'est le fait que j'ai pas fait de cutting, j'ai pas Ouais. fait du yo-yo avec mon corps. C'est pour ça. tu vas pas abîmer ton corps à l'intérieur. Exactement. Aujourd'hui, toi, tu coaches des gens, mais t'es quel genre de coach c'est quoi? C'est coach personnel? C'est comment? Je fais du coaching personnel parce que je fais du développement personnel, donc du coaching avec, que je faisais avec des patrons d'entreprise, des personnes, des particuliers hein, qui viennent et qui veulent chercher quelque chose chez moi. Ouais. Là, par exemple, j'ai une femme là, récemment, elle a été battue par son mari. Là, merde. elle est venue à la boxe justement Pour essayer de trouver quelque chose avec moi. Tu vois. D'accord. Et après, à côté, je forme des jeunes. Ouais. Je fais de la boxe éducative dans des écoles aussi. Boxe éducative, parce que la boxe, c'est pas que les coups. Ouais. Avant de mettre les coups, Faut apprendre à les éviter. Faut apprendre à les recevoir déjà. Recevoir aussi, et des données aussi. et apprendre à les recevoir, c'est une grande étude, crois-moi. Parce que tout le monde ne peut pas donner un coup de poing, en fait. Ils pensent tous que... Tout le monde ne peut pas recevoir un coup de Aussi. poing, surtout. C'est surtout ça. En fait, tout le monde peut donner un coup de poing, Ouais. mais tout le monde ne sait pas recevoir un coup de poing. Parce que tu sais, je vais boxer avec toi, par exemple. Ouais. Sans faire exprès, par inadvertance, tu me mets un coup dans le nez. Ouais. Aïe. Tu me touches dur. Ça Ouais. peut arriver, tu me touches dur. On est potes. Ouais. On est en train de faire de la boxe. Non, mais on est en train de faire de la boxe. Mais c'est de la boxe. Ouais. Faut que je reste dans le cadre de la boxe. Mais Ninja, je bouffais son regard. Non. Faut que je reste dans le cadre de la boxe. Bah, c'est Il la faut que je réalité. sache, ça veut dire en gros... Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sorte du cadre. Il y a deux choses. Il y a son nez, maman, et son âme de guerrier qui a voulu sortir. Il est dangereux encore. Mais il faut rester bien, tu vois. Il a dit, mais faut rester bien. Voilà. C'est dur, mais. Mais ça, faut c'est rester dur. bien. Voilà, c'est la vérité. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça que je dis que tout le monde ne peut pas recevoir. C'est ça. C'est-à-dire, voilà, il faut que tu aies l'acceptation. Quand tu passes par l'acceptation, tu apprends à recevoir les coups, tu apprends à gérer tes émotions, tout ça. T'apprends à les esquiver, Bah, t'es pas un sac. Déjà, gérer les... Je te jure, hein, avant d'esquiver tout ça, accepte de prendre des coups parce que s'il y a 10 coups envoyés, tu vas en prendre 7. C'est ça. Ouais. Il y en a que 3 que tu vas Tu esquiver. crois que tu vas esquiver. Ça n'existe pas l'homme qui esquive tous les coups. Non, c'est faux. Voilà. Donc déjà, il faut que tu passes par l'acceptation. Regarde Floyd. Ouais. C'est l'un des plus beaux boxeurs de tous les temps au niveau technique et d'évitement. Ouais. Il est quand même marqué. Hein. Bah oui, parce qu'il prend. Tu prends des coups. Bah oui. Tu peux pas ne pas prendre des coups, ça n'existe pas. Parce que lui, en plus, j'ai l'impression qu'il prend pas les coups bêtes, mais il peut prendre un coup lourd. C'est ça, en fait. Il prend les coups lourds. Mais et puis il y a Pas des que coups, l'arrivée, quoi. qu'il est obligé de prendre. Ouais. Parce qu'il pour avancer, pour être dedans. Parce ouais, que c'est tu es obligé de t'ouvrir. Tu es obligé, obligé ouais. de créer, donner à manger. Voilà, pour pouvoir. Il prend 30%, bam, bam, tu donnes 90, tu vois. Donc tu es obligé de prendre des coups. Tu peux pas. C'est bien ce que tu viens de dire. Parce Ouais. qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que. Souvent, on dit la boxe, c'est donner des coups sans en recevoir. Mais pour pouvoir approcher un adversaire ou pour pouvoir employer ta technique, quelquefois, tu es obligé d'absorber un coup Ouais. et pouvoir enchaîner derrière. Donc, si tu ne sais pas prendre des coups à ce moment-là, c'est mort. Ah, c'est mort. Non, il faut passer par. C'est l'acceptation, l'acceptation. Mais c'est vrai que de base, on dit toucher sans être touché. Ouais. Mais en vrai, ça n'a rien à dire. Toucher sans être touché, ça n'a rien à dire. C'est toucher sans être. Toucher en essayant de ne pas être touché. On essaie de ne pas être touché. Ouais. Mais il faut être dans un état d'esprit autre. Il faut accepter. L'acceptation, je te dis, c'est quelque chose de fou. Tu vas te tourner avec une fille, les filles, elles frappent plus fort que les gars. Parce qu'elles vont se dire que tu es un gars, elles peuvent frapper sur toi. J'ai toujours dit aux gens, Ouais. lorsque vous vous mettez face à une femme qui combat, ne jamais lui faire confiance. Ne jamais te dire, ah, c'est une femme. Ah non, ça va te frapper. Parce que tu peux prendre un KO. Elle va te corriger, elle frappe fort. Ah, c'est vrai en plus. Comme si tu avais fait quelque chose. Voilà. Non, mais c'est une réalité. Elle te frappe, frère. C'est ça quand tu commences, hein, tu fais un sourire. Elle croit que c'est de la drague. Non, c'est juste pour dire doucement. Calme. Elle te frappe. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens. Et ça, par exemple, comment tu fais?
Est-ce que tu vas réagir bêtement? Non, tu remets le... parce que toi, si t'es plus technique, t'es plus lourd. C'est même pas plus technique, t'es un homme déjà, Ouais, tu déjà. frappes plus fort. Donc il faut que tu gères. Faut que tu Parce que gères souvent ta les force. filles sont plus techniques. Ouais. Faut que tu gères ta force. Faut que tu gères faut que tes ça émotions. s'amuse. Voilà. En fait, ça réduit à ça. Gère ton ego, tes émotions. Tu vois, c'est la boxe, c'est que les émotions, les égos, tu vois, tout ça, les instincts primitifs. Ouais. Tout ça, faut gérer. C'est clair. Parce que l'instinct primitif, il y a des trucs qu'il faut effacer. Quand un coup arrive comme ça, là, tes yeux ils clignent. Il cligne, j'ai oublié. C'est naturel. C'est ça. Mais Bah, il maintenant, faut que t'enlèves. Faut que t'enlèves ce truc-là. Faut que t'arrêtes de cligner des yeux. Tu vois. On est bientôt à la fin de notre. Avec grand plaisir. T'as vu, T'as vu, le temps passe vite. Je t'avais dit qu'on Ça allait rentrer dans le dur de ton histoire. J'aimerais juste que tu reviennes sur un sujet là. C'est par rapport à cette fille qui vient parce qu'elle s'est fait frapper et tout ça. Comment est-ce que tu lui redonnes confiance en elle? C'est quoi? C'est quel cheminement tu travailles avec elle pour que ça se passe bien, en fait, maintenant, aujourd'hui? Parce que quand même, elle prend des coups et avec toi, tu lui donnes des cours de boxe ou des choses comme ça. Donc, il y a d'autres coups qui arrivent. Ouais. En fait, elle prend des coups et elle souhaite pouvoir en donner. D'accord. Ouais. Ok. Elle veut en donner. En général, quand ils viennent chercher des défouloirs. Des défouloirs. Un exutoire. Donc, et aussi une oreille. Ouais. Donc, tu vas faire peut-être 30 minutes de boxe. Et Elle va te puis, parler pendant une c'est demi-heure. Tu vois. une demi-heure, ok. Donc, déjà, tu vas l'écouter. Ouais. Il faut beaucoup de compassion. En fait, mon travail, c'est beaucoup d'empathie. Hein. Ok. T'as vu, il faut avoir le temps, il faut être patient. Parce que si tu fais que de la boxe, Ouais. c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Les gens, ils veulent pas. Elle n'est pas venue chercher de la boxe. Non, non. Parce que déjà, elle prend des coups à la Non, maison. même, elle n'est pas venue chercher de la boxe. Parce que même si elle en fait, elle va en faire juste le temps que ça lui fasse du bien, après elle va arrêter. Après, on va arrêter, ok. Même si c'était bien avec toi et toi, elle va pas continuer. Je le sais pertinemment. Ouais, ouais. Donc, elle est venue chercher autre chose. Ok. Bon, faut Donc, qu'on soit en tu mesure amènes de pouvoir l'équilibre entre le côté physique et le côté psychologique de l'approche. Exactement. Mais à travers la boxe, tu arrives à voir vite fait les gens comment ils sont. Ouais. Tu vois, une personne, tu vas la prendre au pas haut, tu vas directement voir si elle est nerveuse, si elle n'est Ouais. pas patiente, si elle est impatiente, si elle est mauvaise. Tu Si vois. elle écoute ou pas. Si, Tu vois, non, mais en fait, tu vois tout de suite. Ouais, tout tu de suite. sais. Et à travers ça, ça va te donner des éléments. Voilà. Des clés. Ouais, et des fois, je parle. Non, mais j'ai trop d'histoires. Tu vois, des gens qui éclatent en sanglots dans tes bras, alors qu'ils sont en train de boxer. Hein. Ouais. Boxe, bam, bam, Et bam, d'un coup, ça bam, n'arrête pas. ça pleure, tu vois. Ouais. La vie, elle est dure. Hein. Elle est dure, dure. Ouais. Elle est dure. Tu absorbes beaucoup ce qui se passe avec les personnes que tu prends en coaching. Ouais. J'ai l'impression que toi, tu es une éponge un peu sur la sensibilité de l'autre. Bon, après, je ne sais pas si ça vient de la technique de boxe ou que tu as appris, ou de la manière dont tu as appris la boxe, Ouais. mais j'ai l'impression que tu es vraiment une éponge. Mais tu sais pourquoi, mon frère? Pourquoi? Parce que je suis un enfant de la DAS, frère. D'accord. Et tu sais, quand tu as fréquenté des chambres où tu avais des gars, ils te racontaient leurs histoires, et voyaient leur mère qui a gorgé leur père dans son sommeil. Tu sais, j'ai des histoires, j'en ai. Hein. À un moment, tu dis, ma vie, c'est pas la pierre. Ouais, ma vie, ça va bien. Et tu entends beaucoup d'histoires. Beaucoup, j'ai plein d'histoires. J'ai beaucoup trop d'histoires, tu vois. Et en fait, j'ai appris à écouter comme d'autres ont appris à m'écouter. Je pense que toutes les personnes qui ont vécu une vie similaire à la mienne ont cette faculté. C'est juste que chez moi, elle est plus exacerbée, que je m'en suis servi pour en faire mon travail. Ok. C'est tout, je pense. Non, franchement, ça s'applaudit vraiment. Il y a qu'une seule chose qu'on peut dire, si vous avez besoin d'un coach, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous emmène autre chose, Elijah est là, on mettra son petit truc là en bas, allez cliquer, faites-lui gagner des sous, faites-lui gagner de l'intelligence en temps, parce que c'est un bon businessman, il fait son petit business. Donc là, pour finir, je vais te poser quelques petites questions, et tu vas y répondre assez rapidement. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Super pouvoir. J'ai même pensé être un super-héros. Tu vois, là, tu me dis un truc. J'ai dit, c'était Bruce Lee et Mohamed Ali. Donc, c'est des êtres humains, tu vois, pour dire tellement j'ai jamais eu de super-héros. Super-héros, ouais. Un truc, c'est des... Je sais même pas quoi dire. Super-héros. Ça existe un super-héros? J'en ai en face de moi. Tu sauves des vies. Bah, t'as vu, il est tu mortel. dis Dans quelques années, il va embrasser le sol comme tout le monde. Mais même, tu dis dans les pensées des gens, déjà, C'est un truc. Et c'est une conne. Et tellement j'ai jamais pensé à un super-héros, frère. Super-héros. Ah. Avec le slip, tout ça, là. Ou pas, ou... ouais. Ils ont des collants, souvent. C'est souvent. Un super-héros africain, qu'est-ce que tu as comme super-pouvoir? Parle aux animaux, Franchement, non. Je pense que je redonnerai à l'Afrique ses lettres de noblesse. Alors, Ouais. ok. Tu serais le Superman de Non, c'est
qu'on retrouve notre gloire d'antan et qu'on aille vivre en Afrique. En fait, c'est ça mon rêve. C'est-à-dire qu'on ait la chance de pouvoir vivre comme d'autres personnes le font sur leur terre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et Parce que développer des choses chez vivre chez nous. Non, vivre chez nous. Non, même pas développer. Vivre sur sa terre. T'as vu? Voir quitter la fameuse misère pour retrouver... Vivre que l'Afrique, elle soit bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent de ça. Je le dis comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en rêvent. Parce que tu sais, on se rend pas compte. Hein. C'est un truc tout bête. Hein. Ouais. Tout bête. Demande à un Français d'aller travailler à Nice alors qu'il habite à Paris. Il va dire, je vais être loin de ma famille. Ouais. Nous sommes de l'autre côté. Ouais. Il y a des tantes qui meurent, Ouais. des cousins que tu vois pas grandir. Ouais. Et on se rend même plus compte. Pour nous, c'est devenu normal. C'est normal. Alors que c'est pas normal, finalement. Ouais. C'est juste un truc comme ça. Tu vois, quand tu y penses, c'est... Donc on dirait que ton super pouvoir, ce serait de permettre à la nation de retrouver chez lui. Ouais, d'antan. Ah ouais, c'est ça. Ok, bon, ça va bien. Moi, j'applaudis. Hein, mais déjà, vous pouvez. On peut vraiment. On a eu du temps à trouver ce pouvoir, mais on est là. Ta rencontre idéale, ce serait quoi? Ma rencontre idéale, Ouais. ça serait avec Mohamed Ali. Ouais. Ouais. Vous aurez plein de choses à vous dire. Tu te poses quelle est la première question que tu te poserais? Première question, je vais dire, mais t'es vraiment réel? T'existes Ah vraiment. ouais, franchement, non, c'est chaud. C'est chaud parce que moi, je suis admiratif. Ouais. Je suis admiratif parce que c'est un être humain, il a fait de la merde. Hein. Ouais. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Mais à l'époque où il a vécu, avoir eu le culot de faire ce qu'il a fait et de la manière dont il a fait, Extraordinaire. bah, c'est ça en fait. Oh, mais d'ailleurs. Voilà. Pas mal. Ouais. Ta couleur préférée? Le noir, Ok. la couleur de la pureté. Ah, tu vois, ça change. Hein. Il y en a d'autres qui disent autre chose, mais moi aussi, je pense que c'est ça comme ça. Hein. Ton rendez-vous amoureux idéal? Rendez-vous amoureux Yeah. avec ma femme, c'était sur la Côte d'Azur. J'ai eu sur la Côte d'Azur. Je faisais le mariole à l'époque. Aïe. Mais je l'ai eu quand même. Ok, tranquille. Hein. Ton plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance, c'était quand mon oncle Jules, il me jetait, je te jure devant Dieu, il me jetait en l'air et je voyais le plafond. Ouais. Il y avait toutes les balles. Ouais. Parce qu'à chaque fois, je tapais dans les ballons et il restait en haut. Rester en haut. Ouais. Et c'était ça en fait. C'était comme je jetais en l'air. Tu vois, Je me sentais trop bien, je voyais des balles, je montais. C'est ça, mon plus beau souvenir. Rien d'autre. Rien d'autre. Sympa. Sucré ou salé? Ah, moi, je suis salé. Salé. Ah, salé. À mort. Si tu étais une musique, tu serais laquelle? Une musique, belle musique. Congolaise. Aïe. Ouais, j'aime trop la musique congolaise. Avec les guitares et tout. King, ding, ding. Ouais. J'aime bien une chanson de... C'était Evo Loco, Laïlaï. Evo. Ah oui, là. Oh, mince alors, tu m'emmènes loin, toi. Ouais, c'était Evo Loco, Laïlaï. C'était le clip, comment on était petit, c'était... Bonge, oh. Bonge, lokela, oh. Bonge, oh ya, mama. Ah, cette chanson, je... Les petits chantaient Ah, ouais. Il y a même Dom a souri, il a dit, mais comment le vieux est là? Ah, j'aimais trop cette musique. Ah. Alors là, on arrive à notre dernière question avant de nous quitter. Ici, on est dans l'émission, on va faire le show mag. Bien sûr. Si tu étais un show, ce serait quoi ce show? Un show divertissant. Ouais, un beau combat de boxe. Ouais, un beau combat de boxe. Truc de fou. Un magnifique combat de boxe. Ok. En pleine... Tiens, sur Yann. terre africaine. Hein? Tu vois, un truc... Ambiance Mohamed Ali. magnifique. Non, encore pire que ça. Pire que ça, encore. Je rentre avec le boubou, avec les chaînes du pays. Tu vois, tu vois On y va. ça, je fais du tam-tam. Tu vois, un truc un peu ancestral. T'as vu Ancestral. Ouais. Ok. On appelle les ancêtres. Ouais, j'aime Venez bien les ça. méritants avec nous ici. Exact, t'as dit les phrases qu'il fallait. T'as vu, au tep, mon frère, c'est vraiment ça. On continue à gagner pour moi, toi. Si ma belle, tu jettes comme ça, la fla. On y va, Là, tu verras, j'ai beaucoup d'attachement pour j'aime beaucoup la. Ouais, ça me manque, frère. C'est dur. Ça va. Ouais. Je suis convaincu qu'il va se passer beaucoup de choses. Je Vraiment, on le va suis l'applaudir aussi. vraiment fort, mais Ninja. Ouais. Merci à toi. On va mettre toutes ces informations pour que tu puisses y aller le rejoindre. Je vais remercier mon ami Cédric à la production. De l'autre côté, notre ami Dom qui nous accueille ici bien chaleureusement. On a à manger, à boire, on est bien. Et puis Elijah, comme on dit chez moi, ma religion c'est l'amour, donc je vais faire 5 prières par jour pour toi, pour la famille, et pour tes futurs projets, et peut-être pour ton futur retour en Afrique.
et qu'on quitte un peu cette misère, qu'on aille voir le soleil, comment ça se passe de l'autre côté. Ouais. Alors, j'espère te revoir bientôt. De toute façon, tu es le bienvenu. Dès que tu as un truc à dire, tu as une émission, tu as chanté, voilà, tu fais un son, tu viens, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Don, il ne garde pas les secrets, Don. Ah bon? Non, rien. Ah oui, oui. Don. Non, mais parce que tout à l'heure, tu as dit que tu voulais écrire des chansons, donc je me suis dit peut-être que... Mais j'avais complètement zappé. Oui, effectivement, oui. Donc, il va revenir. Il y a la musique qui se prépare. Merci à toi, en tout cas, d'avoir fait cette grande gratitude de m'avoir donné tout ce bel amour et puis de m'avoir fait partager ce petit voyage judo boy. Franchement, c'est vraiment très cool. Et on va se quitter avec un morceau que tu as choisi. Ouais. C'est quoi exactement? C'est Mabélé, avec le poète le Tomba Simao. Aïe. Donc on va se faire ce petit plaisir-là pour finir de l'émission. Donc restez branchés. C'est lui qui a choisi, qui fait la programmation. C'est DJ, futur artiste, futur rappeur. On va... On est encore là. Allez, prenez soin de vous et à très vite, mes ninjas. Ciao. Music. Emporté par la Babi, Simaro, Mosala ezalaka na bakolo na yango. Soso eleli soso ekolela ngoya he. Soso ekolela bandoki bazongi ndako. Nsima ya mwangonga ntongo ekotana. Tongo ekotana o ndeko ya makambo. Basusu na bisengo, basusu na mawa. Wapi ombole oho Mabele moto na bolenge alingi asala ekonomi azali ndeko banza mokolo akokoma mobange akoma mobange achange nde nakanisi alobi aliya falanga na ye nyonso abomba noki etikala o na baoyo bamonaki mpasi te basakana na falanga Mabele ongai nalela ye Mabele mokolo nakokufa nkate ekobeta citatima yolobelaka bato maloba na ngai ya nsuka moto na ngai bakamata basala monima sorti mopaya aye balobela ye nsango bambanda bakosepela basinga na tiki bafamiye bakosepela biloko nga na tiki bineni bakoloba apusaka lofundu ebembe ya nsoso matanga te nalanga nzembo nalanga makambo Mabele lavi na ngai oya bayanke falanga nasalaka ya mbenda na likaya mwasi ya boya ngai kasi kopo ya masanga ve etoko na ngai nasomba mpo na kilibali tokoluka tozipa miso ntongo etanela na mesa nakolata kaki na lipapa o mpo nayebi ye mokolo tokokufaka tokendeke na dra ya pembe ata ozali rishe joe Mabele ongai nalela ye mama mpokwa ekomi omoi mokokota butu ekoinda mokolo bwa mandoki banganga libala oyo ya mwana na katie masu ekokufaka libongo ekotikalaka mama nalola tangelaka mwana nkombo ya papa masiya mokili ekokufa masumu maleki kasi nkombo ya nzambe ekotikala seko mondele asala mandoki ya koboma bato kasi ya koboma verite mondele akoki te Mabele ongai nalela ye Mabele bana oke ekondinda mawa chinya mawe mawa
masuwa masuwa aho ozali konano oyeba komemio na nga bolingo na kati yo masuwa ekonana loseba ebeti masuwa ekonana bolingo mpe nani masuwa ebungi yo na kati ya londende bolingo mpe ebungi yo na kati ya londende ngai nga libongo na leli yo mbole yo mama sheri okendeke malamu mbole yo elaka yo komelaka nga soki okomi nayeba bolingo bosani ngai te yo nandima bolingo atandeli okozonga nazali se kozela mokolo masu ekozonga ngai awa ata nsango ya mpamba jani ye o mama foto yotikela ngai na libongo na kati ya motema ekomande elili namonaka nzela nyonso nakokende nabelela na mosika elili ebungi dizwanyo nabeli basusi ya lamulo mama eloko bolingo ezanga miso moto yo kolinga akolinga yo te oyo koboya akolinga yo mingi oyo kokima akolanda yo mingi etumbo oya bampasi ya lolango tokomonaka mama minalewa o mama mama nakowa o mama mama minakufa o mama ema nakobeba o mama makasa nakokufa o mama mama nakowa mama Emporté par la foule.